Aujourd'hui, tel qu'il était prévu, on va continuer avec deux présentations de celles que vous avez présentées. La dernière présentation de l'Université de l'État d'Haïti et de Pucamaima de Santiago. On aura aussi toute la matinée un atelier de recherche journalistique. Vraiment, là, on va travailler, on va apprendre. Cet après-midi, comme vous le savez, on aura une conférence avec la journaliste Nuria Piera et enfin la conférence magistrale du professeur Annabella Giraca. Et je vous réitère la bienvenue et je vous remercie de nous avoir accompagnés. Tirer profit de cette journée. Je pense que vous pouvez avoir de bonnes expériences pour les salles de classe comme pour votre exercice professionnel, pour un futur que je pense que vous avez tous bien assuré. Et j'espère que cette journée soit de profit. Prenons tout au sérieux. Merci et on commence. Tel que Maria Isabel l'a informé, on va voir les produits de communication qui nous manquent. On va commencer avec le groupe de Jane qui a fait hier 2 présentations de produits et on va finir avec la 3e et après on va continuer avec la Pucamaima Santiago. Bonjour, moi je suis le professeur Regan de l'Université de l'État d'Haïti, mais je suis nord-américaine. C'est comme les présentations d'hier, les étudiants, nous n'avons pas cours de journalisme multimédia, mais on leur a prêté quelques caméras et ils se sont divisés en 3 groupes pour voir ce qu'il y a de la République dominicaine en Haïti. Ce sont des profils de Dominicaines qui travaillent en Haïti. Audio et photo. Merci. Yo me llamo Natasha Vázquez, soy dominicana. Yo estoy aquí por las situaciones que querías conocer un nuevo país, un nuevo mundo. Entonces, el destino me trajo aquí, hacia Haití. Es beneficiado. Me resulta más beneficioso trabajar aquí. ¿Por qué será más? Las personas que me he asociado con ellas, se me han acercado, son personas buenas, humildes, cariñosas y que saben apreciar un extranjero y quererlo y le brindan mucho afecto y mucho amor por eso. Lo que me ha sorprendido en Haití es el desamparo que tiene con estudiantes universitarios, que veo cómo lo están matando y salen a protestar y no tienen respaldo. Yo no me arrepiento, no me quejo, pero cada día estoy viendo situaciones difíciles y las cosas se van poniendo en decadencia. Y nada, aquí estoy. Yo soy de Higüey, República Dominicana, y conocí mi esposo en un aeropuerto. Después fue a República Dominicana, nos casamos y vine aquí, lo encontré aquí. Estoy trabajando en su negocio. Es que yo me acostumbré a 30 años porque me está amando. Me he llevado bien con los aliados se ha llevado bien conmigo. Los clientes los trato bien y los clientes son muy buenos. Ellos me han acostumbrado a los haitianos porque, gracias a Dios, yo nunca he tenido ataques de los haitianos. Lo único que puedo decir es que la unión da la fuerza.
que debemos ser más unidos, porque como República Dominicana y Haití es un país vecino, pudiéramos llevarlo mejor, porque la unión está a la fuerza. Yo me llamo Consuelo de Oro, yo vengo del sur de la República Dominicana. La cosmetología, la belleza, cuando se trata de una dominicana en Haití, la prefieren. Sí, aquí prefieren las peluquerías dominicanas, ¿entiendes? Yo no tengo problema con los haitianos, porque aquí todo el mundo me quiere muchísimo. Yo tengo muy buenos amigos aquí, haitianos y haitianas. Y las actividades en Haití, bueno, igual que en la República Dominicana, una vez buena y otra vez mala, como todo el mundo. ¿Okay? Cuando yo vine a Haití, 20 años antes, aquí estaba mejor en cuestión de peluquería, pero ahora con el tiempo y como ha avanzado la República Dominicana, yo pienso que ya no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que cuando ya estás en un país por tanto tiempo, ya tienes una clientela fija, ya todo el mundo te conoce, es muy difícil levantarte y ir a comenzar de cero, aunque sea a tu propio país. Ahora que nos cuenten. Maintenant, ils vont nous raconter les difficultés et les facilités pour les interviews avec cette population dominicaine en Haïti. Bonjour. Et comme vous venez tout juste de visionner dans la vidéo ce que nous avions réalisé comme travail pour participer à ce congrès. Et dans le groupe, nous avons Dominique Moussignac. Okay. Oui, nous avions Dominique Moussignac, Katie Guerrier, Edith Saint-Gis et Fallon Comte. Pour réaliser ce travail, nous avions eu pas mal de difficultés et comme vous avez vu, nous avons quand même réalisé quelques travaux et quelques vidéos pour quelques prises de vue et quelques entrevues pour pouvoir participer à ce congrès. Notre objectif en faisant ce travail, nous avons voulu aller dans les activités que mènent les Dominicains en Haïti pour pouvoir comprendre comment ils font leurs travaux et que sont leurs relations sociales avec les Haïtiens. Et c'est ce qu'ils ont raconté là dans les entrevues que nous avions réalisées avec eux. Là maintenant, je vous laisse avec Dominique pour vous raconter nos défis et également nos facilités pour réaliser ce travail. Comme vous venez de voir, alors nous avons à travailler sur les activités des Dominicains et Dominicaines en Haïti par rapport à la question de business. Donc on a pu voir que beaucoup de Dominicains et de Dominicaines, bien que dans cette partie-là, nous avons présenté en particulier des Dominicaines, parce que ce n'était pas aussi facile de trouver plusieurs, je dirais, businessmen dominicains pour continuer notre travail. Mais en partie, nous pouvons dire que les personnes que nous avons interviewées nous ont montré clairement qu'il y a de bonnes relations entre leur activité et la manière dont l'environnement haïtien les a accueillis. Et donc, elles se sentent heureuses chez elles et il n'y a pas tout de problème, sinon que elles avaient peur du tremblement de terre du 2 janvier qui les a tracassées. Et puis, autre problème, c'est par rapport à la question lorsqu'il y a, par exemple, des troubles politiques qui peuvent les affecter. Mais en grande partie,
elles étaient satisfaites de leurs activités en Haïti, elles étaient contentes de leurs travaux et beaucoup d'entre eux montrent que c'est vraiment intéressant de travailler ici en Haïti et avec des Haïtiens et des Haïtiennes. Alors pour la réalisation de ces entrevues-là et ces prises de photos, comme vous venez de le voir, nous avons eu certaines difficultés. Par exemple, nous avons voulu travailler avec une dominicaine et qui a un mari haïtien et qui possède un restaurant, mais malheureusement, et la personne là, elle n'était pas présente en Haïti, elle était déjà en République dominicaine. Donc tout ça nous a donné des difficultés et c'est pourquoi vous n'avez pas vu dans cette présentation. Mais quand bien même, nous avons réalisé quelque chose que nous pensons intéressant dans un laps de temps. Donc, je pense que c'est tout pour notre présentation. Je vous dis merci. Si vous avez des questions pour le groupe qui vient de finir sa présentation. Je voudrais vous dire que le problème que nous avons avec le feedback a à voir avec le volume de vos écouteurs. Essayez de baisser un peu le volume parce qu'il répète le son et c'est ce que produit ce bruit. Essayez de ne pas l'avoir très fort. Des questions? Est-ce que vous avez des statistiques concernant la population haïtienne ou dominicaine avec la population dominicaine avec des affaires en Haïti? J'ai dit bonjour. Et malheureusement, notre travail n'était pas basé sur cela. Nous avons à montrer, à réaliser des activités pouvant montrer aux Dominicains et aux Dominicaines qu'il y a des Dominicains et il y a leurs compatriotes qui sont ailleurs et qui réalisent des travaux sérieux. Alors, bien entendu, il y a des activités qu'entreprennent vos compatriotes, mais nous, en tant qu'Haïtiens, et l'objectif de ce congrès, c'était de montrer le côté positif. Et c'est pour cela qu'on a choisi ces activités. Mais pour votre question, malheureusement, on ne peut pas vous donner une réponse. Recientemente el Listín Diario acaba de hacer un trabajo sobre... Diario vient de faire un travail sur les Dominicains qui travaillent en Haïti et ils ont demandé ces statistiques. Les autorités haïtiennes ne l'ont pas et ils ont dit qu'ils sont en train de faire un recensement des entreprises dominicaines qui ont leur siège là-bas. Mais ce cas ne correspond pas exactement avec. Ce sont des immigrants établis alors qui depuis 20-30 ans, ce n'est plus des entreprises dominicaines. Alors, ces statistiques n'existent pas. Quelqu'un d'autre? On vous remercie. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Nous sommes heureux ici de partager ce moment avec vous. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes des Haïtiens et nous avons vraiment des difficultés pour travailler, surtout en tant qu'étudiants. Mais en tant que personne, nous ne pouvons pas nous plaindre des difficultés ou des obstacles. Ce que nous devons faire, c'est de travailler. C'est de penser qu'on a quelque chose à réaliser et qu'on doit le faire, tout simplement. Et surtout, je tiens à remercier le professeur Jane qui nous a fait participer à ce congrès
et en vue de nous familiariser, en vue de permettre aux deux nations de voir quelque chose, ce qu'on peut faire de mieux. C'est pas de voir les côtés négatifs. Alors, je pense qu'il faut penser positif et il faut voir les choses positives. Il ne faut pas regarder les choses négatives et de les rester là-dessus. Merci beaucoup et bonne journée. Gracias. Le groupe de l'Université de l'État d'Haïti qui vient de présenter son produit de communication préparé pour participer à ce congrès international des étudiants dominico-haïtiens. On va donner l'espace à l'Université catholique Madre y Maestra. Les étudiants de la Pontificia Universidad Catholique Madre y Maestra de Santiago, nous venons vous présenter notre produit de recherche et un audiovisuel que l'on a préparé pour donner base à cette recherche faite par les étudiants de notre université. Dans la recherche, on peut mentionner quelques aspects. ¿Bebiste café? L'hypothèse que l'on a fait pour notre travail, c'était la suivante. Le profil créatif des médias en République dominicaine sur les migrants haïtiens enrichissent les préjugés préalablement établis dans la population de notre pays. La présentation du problème, c'était comment changer les stéréotypes négatifs dans la communication sur les thèmes de migrants qui viennent de notre sœur nation Haïti. L'objectif principal, c'était de créer conscience sur l'utilisation inappropriée de la communication présentée en République dominicaine pour améliorer le contenu concernant les relations dominico-haïtiennes et créer une campagne de conscience à travers les principales voies de communication établies dans le pays actuellement. Je vous laisse avec Sharina Bonilla, une des personnes chargées du domaine de recherche, qui va vous parler un peu des antécédents. Bonjour. Comme on a préalablement dit, notre travail est basé sur les traitements que la presse donne aux migrants d'Haïti. Les antécédents sur lesquels on a investigué viennent du temps de la colonie. Selon l'historien Fran Moya Pons, notre nation et Haïti ont eu des problèmes depuis le début. Avec la présence d'une colonie française et une colonie espagnole dans la même île, se sont créés des conflits. Il y a eu des différences par la présence de deux autorités différentes. Et de là, la genèse de ce problème. Après la révolution haïtienne et l'envahissement en 1822 vers le côté ouest de l'île, il y a eu un sentiment de rejet face aux Haïtiens, puisque Jean-Pierre Voyer prétendait unifier l'île et déjà il y avait une langue établie, l'espagnol, et du côté français, on parlait français. Donc il y a eu un sentiment de rejet sur la question d'unifier les langues, les religions. Ce sentiment s'est affirmé en 1844 quand les Dominicains sont devenus indépendants avec un sentiment patriotique et ils ne voulaient plus notre nation dans notre pays. Après, en 1947, avec les génocides de Trujillo, du côté
côté du massacre, qui a eu comme scénario le massacre, et ceci a totalement abîmé nos relations. Ceci a créé un profil négatif qui crée face à une nation qui crée des apports économiques importants, et il faut créer une campagne médiatique de conscience vers cette situation. Il va vous présenter quelques informations qui montrent la réalité dont je vous parle. Bonjour, on avait une projection audiovisuelle pour vous présenter des informations des médias dominicains que d'une manière ou d'une autre contribuent à cette problématique concernant le thème dominico-haïtien. Dans quelques cas, on soulignait qu'il y avait eu des attaques contre une personne, qu'il y avait une agression. Técnica. Espera un momento, por favor. Attendez, s'il vous plaît, excusez-nous. On a des petits problèmes. D'accord. Le premier titre. Les Haïtiens violent et essayent d'arracher les yeux à une femme. L'inquiétude dans ce cas, c'est de questionner pourquoi on dépouille le national haïtien de son qualificatif d'homme si tous naissent hommes et des femmes. Et c'est selon créer conscience, c'est un mouvement de régler l'utilisation du mot haïtien avec un sensationnalisme qui fait la promotion des actions despectives qui déterminent nos actions. Nous allons maintenant présenter notre produit audiovisuel réalisé par des étudiants de la carrière de communication sociale de l'Université catholique Madre Maestra dans le campus de Santiago. Sí, lo bajaron. Ahora sí.
Disculpa, no sé si fue traducido los subtítulos para los estudiantes de Haïti. Non, ils n'ont pas été traduits parce qu'on ne pouvait pas voir. Je vais rapidement dire. Rapidement, ça c'est étudiant qui était montage eux-mêmes, côté montrer qu'il y a des préjugés dans la société, mais qu'on y a été fait, on y a entendu exemple, nouvelle, audio nouvelle dans la radio, côté chaque fois qu'il y a un bagage qui guérit ou qui tente à haïtien, qui c'est une, qui pense que c'est crime-là. Médias identifiés par nationalité. Ils disent une haïtienne fait tel bagay, ou haïtienne fait tel bagay, etc. Alors, dans le message que les étudiants ont dit, au lieu d'essayer d'encourager le multiculturalisme, médias et gens ont nouvelles, ils ont encouragé le racisme et anti-haïtianisme. Alors, yo dit Mounion, fais attention à qui parole ou choisi dans la rédaction, Léo pour rédiger un texte. Je pense que c'est super bon. Peut-être nous sommes capables de garder encore plus tard et puis nous traduire ligne par ligne. Ok, gracias. Bueno, para que pour que l'on puisse poser des questions de notre côté par rapport à la production de l'Université catholique Madre Maestra Campus Santiago. Bonjour. Je suis Jean-François Darius de l'Université d'État d'Haïti. Je voudrais savoir comment le travail des étudiants de Pucamaima va contribuer à résoudre ces problèmes. Deuxièmement, je voudrais savoir quelles sont les difficultés rencontrées au cours de ce travail. Et enfin, où est-ce qu'ils ont trouvé les matériels, les ressources matérielles et techniques pour réaliser ce travail. Merci. Tengo para decirle que esta campaña es una campaña publicitaria. Campagne publicitaire où le message s'adresse aux médias, aux futures générations de communicateurs de la République dominicaine et à ceux qui exercent déjà la communication dans notre pays pour qu'ils aient plus de conscience au moment de rédiger des nouvelles, de parler à la télé, de prendre des micros pour parler au nom du peuple. Pour le peuple, les médias sont puissent établir des changements et ils influencent la pensée du peuple. Et les médias, chez nous, ils font ça. C'est un message adressé. Cette campagne essaie de favoriser les bonnes relations au moment de présenter une nouvelle. Que l'on ne prenne pas le terme haïtien comme despectif, que l'on parle de frères, sœurs, parce que nous avons la même, nous partageons la même île, nous avons la possibilité de faire ces changements et de présenter les nouvelles, les informations pour qu'elles arrivent d'une façon adéquate. Face aux ressources, Lino Sanchez, ici présent, et Karina Melendez, il a été le directeur du ressources présentées, les ressources techniques, c'était caméra que l'université nous aide à obtenir.
Et la difficulté, c'était que nous, on vit dans une zone universitaire où il y a des universités, donc il n'y a pas beaucoup d'enfants, ni dominicains, ni haïtiens. Donc ça a été un défi, ça a été ennuyant de trouver les enfants pour le premier audiovisuel. Mon collègue Adriana Lopez nous a aidé à trouver les enfants, mais il a fallu aussi obtenir l'autorisation des parents pour participer. Bonjour. En premier lieu, je vais vous féliciter pour cette présentation si importante que vous avez faite. Vous avez placé l'exemple, vous avez donné un exemple dans le cas des Dominicains. Et moi, je pourrais dire que ce n'est pas dans le cas des Dominicains seulement. Et cette situation se présente dans le cas d'autres pays. On peut mettre des exemples d'autres endroits. Par exemple, je peux parler des tours jumelles du 11 septembre. Comment était la relation des musulmans et des Américains? Mais comment le 11 septembre a fait tourner l'histoire? Comment les relations ont changé entre les refus des musulmans, ils étaient maltraités, et même dans le cas des familles, même les parents changeaient la mentalité vers les musulmans en leur disant ce sont des terroristes. Et si on se rend compte, si vous avez vu le film Mon nom